J'ai toujours su que Nathan me jalousait en grandissant. Il était l'enfant prodige de la famille, des notes parfaites, un score SAT impeccable, accepté dans toutes les meilleures universités. Moi, j'étais le discret, le bricoleur qui passait ses week-ends dans mon atelier de garage plutôt que d'assister aux réunions de famille où tout le monde s'extasiait devant les dernières réussites de Nathan. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton cousin, me demandaient mes parents. Nathan fait déjà un stage chez Goldman Sachs, et toi, tu joues encore avec des ordinateurs. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que je ne jouais pas. Je construisais, j'inventais, j'innovais. À 17 ans, j'avais développé mon premier algorithme d'apprentissage automatique. À 22 ans, j'avais 3 brevets en attente. Mais dans notre famille, rien ne pouvait rivaliser avec le parcours traditionnel de réussite de Nathan. Jusqu'à aujourd'hui. L'email du bureau des brevets était ouvert sur mon ordinateur, confirmant que ma dernière innovation, un système révolutionnaire de sécurité d'identification, était officiellement protégé. Après 5 ans de travail, d'innombrables nuits blanches et chaque centime de mes économies, j'étais enfin prêt à lancer Secure FLP Technologies. Mon téléphone vibra, un message de Nathan. J'ai entendu parler de ta petite start-up. Mignon. Tu veux prendre un café? Peut-être que je pourrais te donner quelques conseils business. Je fixai le message, mon doigt hésitant au-dessus du bouton supprimer. Nathan travaillait dans une grande société d'investissement technologique depuis 3 ans, et il ne manquait jamais une occasion de rappeler à tout le monde son expertise dans le secteur. Mais peut-être, juste peut-être, c'était sa façon de tendre une branche d'olivier. Contre mon meilleur jugement, j'acceptai de le rencontrer. Le café était bondé lorsque j'arrivai, mais je repérai immédiatement Nathan. Il s'habillait toujours comme s'il sortait d'un magazine de business, costume impeccable, coiffure parfaite, sourire parfait qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. « Alex !» Il se leva en faisant un large geste. « Regarde-toi, tout adulte est en train de lancer une entreprise. Papa a mentionné quelque chose à propos d'un logiciel de sécurité. » Je m'assis en face de lui, serrant mon sac d'ordinateur contre moi. « C'est un peu plus que ça. Secure FLP est un système basé sur l'identification qui peut prédire et prévenir les failles de sécurité avant qu'elles ne se produisent. L'algorithme apprend à partir d'eux. » Oui, m'interrompit-il d'un geste de la main. Très intéressant. Mais Alex, sois réaliste. Le marché des logiciels de sécurité est dominé par des géants. Qu'est-ce qui te fait croire qu'une petite start-up pourrait rivaliser? Je sortis mon ordinateur portable et le tournai vers lui pour lui montrer l'interface du prototype. Parce qu'aucun d'eux n'a ça. Regarde le temps de réponse, la capacité d'apprentissage, la façon dont il s'adapte aux nouvelles menaces en temps réel. Pendant un instant, quelque chose traversa le visage de Nathan, de la surprise, de l'intérêt avant que son expression ne retrouve son habituel sourire condescendant. Impressionnant, pour un projet de loisir, dit-il en sirotant son café. Mais faire évoluer quelque chose comme ça nécessiterait un capital sérieux. As-tu seulement pensé au financement? À une stratégie de marché? Aux canaux de distribution? En fait, oui. Je sortis mon business plan, celui sur lequel j'avais travaillé pendant des mois. J'ai déjà eu des discussions préliminaires avec plusieurs fonds de capital risque. Les premiers retours ont été très positifs. Le sourire de Nathan se crispa légèrement. Oh! Des noms que je connaîtrais? Quantum Venture a montré de l'intérêt. Et Innovation Partners. Nathan se redressa. Le cabinet de Marshall Davis? Je hochai la tête, essayant de ne pas montrer ma satisfaction en voyant sa réaction. Marshall Davis était une légende dans le monde de l'investissement technologique, et bien que Nathan ne le sache pas encore. Il était prévu qu'il assiste à ma présentation complète la semaine prochaine. Nathan se pencha en avant, adoptant un ton qu'il devait penser bienveillant. « Pourquoi ne me laisserais-tu pas t'aider? Mon entreprise est spécialisée dans les technologies émergentes. Nous pourrions acquérir Secure FLP, la développer correctement. Tu recevrais une belle somme, peut-être même un poste de consultant. » Je ne cherche pas à vendre, répondis-je fermement. C'est mon entreprise, ma vision. Ne sois pas naïf, se moqua-t-il. Tu crois vraiment pouvoir gérer une entreprise technologique? Tu n'as ni l'expérience, ni les bons contacts. J'ai la technologie, répliquai-je. Tout le reste s'apprend. Nathan s'adossa à sa chaise, me scrutant avec les yeux plissés. Au moins, laisse-moi voir toute la documentation technique. Je pourrais peut-être te donner quelques suggestions avant que tu ne te ridiculises devant de vrais investisseurs. Les détails techniques sont confidentiels, dis-je en refermant mon ordinateur.
Mais merci pour le café. Alors que je me levais pour partir, Nathan lança derrière moi. Tu fais une erreur, Alex. Tu n'es pas fait pour ce monde. Reste avec tes petits projets de garage, là où tu ne risques pas de te blesser. J'aurais dû suivre mon instinct. J'aurais dû reconnaître l'éclat dangereux dans ses yeux. Mais j'étais trop concentré sur mes prochaines réunions, trop occupé à préparer le lancement de SecureFlow. Une semaine plus tard, tout s'effondra. L'email d'Innovation Partners arriva à 3 heures du matin. En raison de préoccupations concernant l'originalité et la propriété de votre technologie principale, nous annulons la réunion de demain. Des preuves ont été présentées, suggérant que les innovations essentielles de SecureFlow pourraient être dérivées de brevets déjà existants. Mes mains tremblaient alors que j'ouvrais le document en pièces jointes. Une analyse technique détaillée comparait l'architecture de SecureFlow à un supposé système préexistant. Un système qui avait été enregistré pour protection par brevet seulement 2 jours plus tôt par une entreprise où Nathan était directeur principal des investissements. Je passais l'heure suivante à vérifier frénétiquement d'autres registres de brevets, sentant mon cœur sombrer à chaque nouvelle découverte. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un avait accédé à ma documentation technique et avait enregistré des brevets pour des systèmes similaires dans plusieurs juridictions. Les innovations uniques de SecureFlow étaient désormais enterrées sous un réseau de revendications concurrentes. Mon téléphone se mit à sonner. D'autres investisseurs annulaient leurs réunions. Des partenaires se retiraient des accords. Des clients potentiels prenaient leur distance face à la controverse. Puis vint le message de Nathan. Je t'avais prévenu, cousin. C'est un jeu pour les grandes ligues. Bonne chance pour la prochaine fois. Je m'assis dans mon bureau plongé dans l'obscurité, entouré de 5 ans de travail qui venaient d'être volés en quelques jours, et je sentis quelque chose se briser en moi. Pas du désespoir. De la fureur. Parce que Nathan avait commis une erreur cruciale. Il avait supposé que je conservais toute ma documentation technique dans des fichiers standards, ceux que ces hackers d'entreprise pouvaient facilement pirater. Il ne savait pas que mes véritables serveurs de développement contenaient des commits horodatés, enregistrant des années de travail. Il ne savait pas que j'avais créé des enregistrements sur la blockchain, prouvant l'évolution de mon projet bien avant les dépôts suspects de son entreprise. Et il ignorait totalement l'existence du disque de sauvegarde que j'avais personnellement remis à Marshall Davis 3 mois plus tôt, bien avant de mentionner Innovation Partners à Nathan. Je saisis mon téléphone et composai un numéro que j'avais gardé pour les urgences. Marshall, c'est Alex Shen. Tu te souviens de cette situation dont nous avions parlé? Celle que tu disais possible avec certains concurrents agressifs? Elle est en train de se produire. Et j'ai les preuves. La réponse de Marshall fut immédiate. Envoie-moi tout. Et Alex, l'invitation à présenter au Salon de l'Industrie la semaine prochaine tient toujours. Je pense que le public sera très intéressé par ce que tu as à partager. Je souris froidement en commençant à rassembler mes preuves. Nathan pensait jouer à un jeu de vol corporatif. Il était sur le point de découvrir qu'il était tombé dans un piège qui exposerait non seulement cette trahison, mais aussi des années de manigance similaires que son entreprise avait perpétrées contre d'autres startups. Il était loin de se douter que sa réputation parfaite allait s'effondrer sous les yeux de toute l'industrie technologique. Et cette fois, tout le monde allait prêter attention au cousin discret qui travaillait dans son garage. Le Silicon Valley Tech Showcase était l'événement annuel le plus prestigieux du secteur. PDG, investisseurs en capital risque et journalistes spécialisés remplissaient le centre des congrès, impatients de découvrir la prochaine grande innovation. J'étais en coulisses, observant Nathan se préparer pour sa présentation. Il affichait une confiance parfaite. Bien sûr, pourquoi ne le serait-il pas? Il pensait avoir volé ma technologie, enterré ma start-up sous des brevets frauduleux, et s'apprêtait à présenter le « système révolutionnaire » de son entreprise aux élites du monde technologique. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Marshall Davis avait passé la semaine précédente à constituer un dossier en béton contre lui et son entreprise. Chaque innovation volée, chaque start-up sabotée, chaque stratagème utilisé pour dépouiller des entrepreneurs de leur travail, tout avait été documenté et vérifié. Mon téléphone vibra avec un message de Marshall. Prêt quand tu le es. L'équipe juridique est en attente. Je pris une profonde inspiration, repensant à toutes les fois où Nathan avait rabaissé mon travail. À toutes ces réunions de famille où il avait ignoré mes réussites. Ce n'était pas juste une question de revanche. C'était une question de justice non seulement pour moi, mais pour chaque innovateur que son entreprise avait écrasé. Nathan monta sur scène sous des applaudissements enthousiastes. Les écrans géants derrière lui affichèrent le logo de son entreprise tandis qu'il lançait son discours, impeccablement préparé. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, toujours aussi fluide, aujourd'hui,
nous dévoilons une avancée révolutionnaire en cybersécurité. Notre système basé sur l'intelligence artificielle peut anticiper et empêcher les failles de sécurité avant même qu'elles ne surviennent. Je regardais le public se pencher en avant, captivé par sa présentation. Nathan avait toujours excellé dans cette partie: le spectacle, la mise en scène, le discours d'entreprise parfait. Le cœur de notre innovation réside dans notre algorithme exclusif d'apprentissage automatique, poursuivit-il, affichant des schémas techniques que je connaissais intimement. Parce que c'était moi qui les avais créés. C'était mon signal. Je sortis des coulisses, ordinateur portable en main. Un algorithme intéressant, dis-je d'une voix claire qui résonna dans l'auditorium. Pourriez-vous expliquer comment l'architecture du réseau neuronal gère la réponse adaptative aux menaces? Le sourire parfait de Nathan vacilla un instant. C'est une information confidentielle. Vraiment? Je connectai mon ordinateur au système de présentation. De nouvelles fenêtres apparurent sur les écrans géants. Parce que moi, je peux l'expliquer parfaitement. Après tout, c'est moi qui l'ai écrit. Un murmure parcourut l'audience tandis que mes journaux de développement apparaissaient: des années de travail, des milliers de commis, tous horodatés et vérifiés par blockchain. Vous voyez, continuai-je en avançant dans ma présentation, ce qui est fascinant avec ce système exclusif, c'est que son historique de développement complet existe sur mes serveurs. Chaque itération, chaque amélioration, chaque percée, tout est documenté des années avant le dépôt suspect de votre brevet la semaine dernière. Le visage de Nathan devint livide. Alex, ce n'est pas le bon endroit. Oh, je pense que c'est exactement le bon endroit. Je me tournai vers l'audience. Je m'appelle Alex Chen. Ce système de sécurité révolutionnaire? Il s'appelle SecureFlow. C'est ma création, développée sur 5 ans, avec 3 brevets légitimes obtenus le mois dernier. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est un vol de propriété intellectuelle à grande échelle. La salle explosa en chaos. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes, les investisseurs murmuraient entre eux, et les agents de sécurité commençaient à avancer vers la scène. Mais je n'avais pas fini. Marshall, appelai-je. Souhaitez-vous partager les résultats de votre enquête? Marshall Davis se leva au premier rang. Mon cabinet a documenté 17 cas similaires au cours des 3 dernières années. Des startups prometteuses approchées par l'entreprise de Nathan dont la propriété intellectuelle se retrouvait mystérieusement dans des brevets concurrents quelques jours plus tard. Un schéma de vol systématique, qui s'arrête aujourd'hui. Nathan se jeta sur le micro. Ce sont des accusations infondées. Nous avons des documents légaux. Des documents frauduleux, l'interrompis-je. Je fis apparaître de nouvelles preuves sur les écrans. Voudriez-vous expliquer pourquoi vos demandes de brevets contiennent des copies exactes des commentaires de mon code source, y compris les références à Star Wars que j'ai utilisées pour nommer mes fonctions? Un éclat de rire parcourut le public. Le visage de Nathan passa du pâle au gris cendre. Ou, poursuivis-je, voudriez-vous expliquer cet échange de mails de la semaine dernière où vous avez ordonné à votre équipe technique d'effacer les métadonnées des fichiers volés? Le même échange de mails que vous avez accidentellement envoyé à mon adresse de sauvegarde cloud, parce qu'elle figurait dans la documentation en copie. Tu fais une énorme erreur, siffla Nathan, mais son masque de perfection venait de voler en éclats. Nos avocats seront déjà bien occupés, interrompit Marshall en se levant. La SEC a été informée, et le bureau des brevets examine toutes les demandes déposées par votre entreprise au cours des 5 dernières années. Mais je vous en prie, continuez à menacer votre cousin. Je suis sûr que cela aidera votre cause. La sécurité était maintenant arrivée sur scène, mais il ne se dirigeait pas vers moi. Au lieu de cela, ils avancèrent vers Nathan, alors que plusieurs individus à l'air officiel entraient dans l'auditorium. Monsieur Reynolds, appela l'un d'eux. Et division de l'application des lois de la SEC. Nous avons besoin que vous nous suiviez. Ce qui se passa ensuite allait être raconté dans les cercles technologiques pendant des années. Nathan, l'incarnation même de la réussite en entreprise, fit une crise en pleine scène, hurlant à propos de la loyauté familiale, affirmant que j'avais toujours été jaloux de son succès, que quelqu'un comme moi ne méritait pas de réussir dans cette industrie. Je t'ai donné une chance, cria-t-il alors que la sécurité l'éloignait. Je t'ai proposé de te racheter. Tu aurais pu partir avec quelque chose. Mais maintenant, tu n'auras rien. Notre famille ne te pardonnera jamais pour ça. Je m'avançai une dernière fois vers le micro. En fait, Nathan, je repars avec tout. Mon entreprise, ma technologie, mon intégrité. Et notre famille. J'affichai un dernier email sur l'écran, un message groupé de nos proches, exprimant leur horreur en découvrant les manigances de Nathan. Ils apprenaient enfin la vérité sur nous deux.
Les conséquences furent à la fois meilleures et pires que ce que j'avais imaginé. L'entreprise de Nathan s'effondra lorsque les enquêtes révélèrent l'ampleur de leur vol de propriété intellectuelle. Plusieurs dirigeants furent poursuivis en justice, et des dizaines de startups vinrent témoigner d'histoires similaires de trahison. Les brevets légitimes de SecureFlow furent confirmés, et la technologie fut reconnue comme une véritable innovation. Les offres d'investissement affluèrent, mais je choisis de m'associer avec le cabinet de Marshall, conservant le contrôle tout en bénéficiant du soutien nécessaire à ma croissance. Les répercussions familiales furent intenses. Les parents de Nathan refusèrent de parler à qui que ce soit pendant des mois. Mes propres parents, enfin confrontés à des preuves qu'ils ne pouvaient plus ignorer, eurent du mal à concilier l'image de leur neveu parfait avec la réalité de ses actes. Mais d'autres me surprirent. Des membres de la famille avec qui j'avais peu de contact me contactèrent pour s'excuser de m'avoir ignoré pendant des années. Des oncles et tantes qui n'avaient cessé de vanter la réussite de Nathan s'intéressèrent soudainement à ma technologie, avec un véritable intérêt cette fois. La semaine dernière, lors du premier rassemblement familial auquel j'assistais depuis la conférence, mon oncle James, le père de Nathan, s'approcha discrètement de moi. « Je te dois des excuses, dit-il d'une voix rauque. Pendant toutes ces années, nous avons cru que le chemin de Nathan était la seule façon de réussir. Nous n'avons jamais cherché à comprendre ce que tu construisais, jamais pris le temps de voir ton génie. » « Ce n'est pas une question de génie, lui répondis-je. C'est une question d'intégrité. De créer quelque chose de réel au lieu de voler les autres. Il hocha lentement la tête. Nathan a perdu cela de vue à un moment donné. Il était tellement obsédé par l'idée d'avoir l'air d'un homme à succès qu'il a oublié d'en être vraiment un. Cette conversation en déclencha une autre, plus large, au sein de la famille sur les valeurs, sur les différents chemins menant à la réussite, sur le soutien à apporter aux efforts authentiques des uns et des autres plutôt que de poursuivre aveuglément le statut social. Hier, j'ai reçu une livraison inattendue à mon bureau, désormais un véritable siège d'entreprise, et non plus un simple atelier de garage. C'était mon ancien kit de robotique du lycée, celui que j'avais utilisé pour construire mon tout premier prototype. Le mot qui l'accompagnait disait « retrouver au grenier ». Il me semble qu'il appartient à quelqu'un qui sait construire quelque chose de vrai. Avec amour, papa et maman. Je l'ai placé sur mon bureau, à côté de la copie encadrée des brevets légitimes de SecureFlow et d'une couverture de magazine récente mettant en avant notre technologie, un rappel que le succès ne consiste pas à suivre le chemin de quelqu'un d'autre ou à répondre aux attentes des autres. Il s'agit de rester fidèle à sa vision, de protéger son intégrité, parfois, de tenir tête à ceux qui tenteraient de voler ce que vous avez construit même s'il s'agit de votre propre famille. Surtout s'il s'agit de votre propre famille. Le procès de Nathan commence le mois prochain. Certains proches pensent que je devrais faire preuve de clémence, plaider pour une peine plus légère. Mais la véritable loyauté familiale ne consiste pas à protéger les fautes. Elle consiste à défendre les principes qui font de nous une famille digne de ce nom. Et puis, comme je l'ai dit aux enquêteurs de la SEC, les preuves parlent d'elles-mêmes. Tout comme mon code, mes annotations, mes années de travail méticuleusement documentées. Au final, c'est cela qui compte en technologie comme dans la vie. Pas l'histoire que l'on raconte sur qui l'on est, mais les preuves de ce que l'on a réellement accompli. Je suis occupé à bâtir quelque chose de nouveau, à élargir les capacités de SecureFlow vers des domaines passionnants. Et cette fois, lorsque je prendrai la parole à la conférence technologique le mois prochain, je ne serai pas en coulisses. Je serai sur scène partageant des innovations qui sont véritablement les miennes, entouré de personnes qui valorisent la création plutôt que le vol, la substance plutôt que l'apparence, et la réussite authentique plutôt que la gloire usurpée. Parfois, la personne la plus discrète de la famille détient la vérité la plus puissante. Il suffit du bon moment et des bonnes preuves pour que tout le monde l'écoute.